Alors nous sommes jeudi 20 avril et j'ouvre un nouveau vlog avec vous aujourd'hui. Comme à mon habitude, je commence jamais mes vlogs littéraires le lundi pour la simple et bonne raison que les autres jours de la semaine je travaille. Et donc voilà, je privilégie mes vlogs, on va dire littéraires, les jours où je ne travaille pas comme aujourd'hui. Et donc j'ai pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui, j'ai pas mal de lectures à vous présenter, des lectures que j'ai déjà, des livres que j'ai déjà lus, des livres que je souhaite lire, que j'ai achetés, qui sont en cours, enfin voilà, ce genre de petites choses-là. Et donc on va en parler sans plus tarder. Alors déjà pour ma première lecture, celle que j'ai terminée, c'est Olivier Norek, donc c'est Territoire que j'ai aux éditions Pocket. Donc c'est le tome 2 de la saga de Victor Coste, donc sur les enquêtes d'un personnage phare d'Olivier Norek, Victor Coste. Je vous en ai déjà parlé avec le code 93 qui était le tome 1 en quelque sorte, si on peut le dire. Et nous introduisait en quelque sorte les personnages, en fait, toute l'équipe de Victor Coste, les personnages qui travaillent, des personnages voilà, un petit peu secondaires et bien évidemment Victor Coste en lui-même qui est quand même un personnage que j'adore en fait, un personnage vraiment très complexe, avec une personnalité très particulière et j'adore également toute son équipe avec des personnalités très différentes mais qui se complètent à merveille. Et donc là on a donc le tome 2 de ses aventures et on part encore une fois dans le 93. Alors déjà je vais vous lire le résumé. À Malsénie, dans le 93, on est habitué au règlement de compte. Mais un nouveau prédateur est arrivé en ville et en quelques jours, les 3 plus gros caïds du territoire sont exécutés. Le capitaine Coste et son équipe vont devoir agir vite car leur nouvel ennemi s'implante comme un virus dans cette ville laissée à l'abandon, qui n'attend qu'un gramme de poudre pour exploser. Une ville où chacun a dû s'adapter pour survivre, des milices occultes surentraînées, des petits retraités dont on devrait se méfier, d'inquiétants criminels de 12 ans, des politiciens aveugles mais consentants, des braqueurs audacieux, des émeutiers que l'État contrôle à distance de drones, et pendant ce temps-là, doucement brûle la ville. La dernière affaire du capitaine Coste, elle se passe en enfer. Voilà pour ce résumé, c'est une lecture que j'ai adorée et je pense que vraiment, c'est là que je me suis rendu compte à quel point Olivier Norek était le seul qui me fait en fait frémir avec des policiers dits de garçons, moi que j'appelle des policiers de garçons. C'est des policiers qui vont principalement parler de drogue, de gang, voilà, de territoire, vraiment tout ce qui va concerner la cité, ce genre en fait d'enquête que vont pas forcément privilégier des filles. Après, c'est vrai que j'ai tendance à classer, mais je sais pas de classer quand je dis enquête de garçon, je dis juste que bah voilà, on va aborder des sujets un peu plus racailles, un peu plus caïds. Et Olivier Norek, c'est le seul qui me fait aimer ça vraiment pour le coup. J'en ai lu quelques-uns, surtout avec Harlan Coben récemment. Vraiment, j'étais très déçue. J'ai pas réussi à me mettre dans l'histoire avec Identité croisée, mais avec Territoire, encore une fois, j'ai été complètement immergée dedans, bien que ça parlait principalement, comme je disais, de territoire, de gang, de cité, de 93, vraiment de mères sans scrupules, de flics, de plein de choses. Et malgré tout, Olivier Norek, j'adore en fait sa plume, ses personnages, tout, les enquêtes, c'est toujours... On a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait il se passe des milliers de choses. Et c'est génial en fait. C'est pas des enquêtes très longues comme vous pouvez le voir. Le livre en tout pour tout, il fait à peu près... il fait 375 pages, donc c'est pas non plus une très longue lecture. Et j'ai terminé, je crois, au bout de 2-3 jours, donc c'était assez rapide. Mais vraiment, j'ai adoré ma lecture et du coup, pour faire ma petite transition, je vais aujourd'hui commencer donc le tome 3. Des enquêtes de Victor Coste de Olivier Norek, donc ça s'appelle Surtension, que j'ai toujours aux éditions Pocket. Alors ça, l'état du livre laisse vraiment beaucoup à désirer. Je vous en ai parlé, je me souviens dans un de mes tout premiers vlogs à l'époque où j'avais trouvé ce livre. En fait, c'est dans une espèce d'espace à livres, c'est une sorte de boîte à livres, mais c'est un espace à livres. Pour ceux qui suivent mes vlogs, je pense que vous en souvenez. Et donc j'avais trouvé ce petit bijou et c'est vrai que j'attendais de le lire. En fait, j'attendais de lire Territoire
pour le lire lui. Et maintenant ce jour est arrivé. Je vais vous lire le résumé de ce 3e tome des enquêtes de Victor Coste. Alors, cette sœur acceptera-t-elle le marché risqué qu'on lui propose pour faire évader son frère de prison? De quoi ce père serait-il capable pour sauver sa famille des 4 prédateurs qui se sont installés dans sa maison? Comment 5 criminels, un pédophile, un assassin, un ancien légionnaire serbe, un kidnappeur et un braqueur se retrouvent-ils dans une même histoire, et pourquoi Coste fonce-t-il dans ce nid de vipères, mettons en danger ceux qui comptent le plus pour lui? Des âmes perdues, des meurtres par amour, des flics en anges déchus, la rédemption passe parfois par la vengeance. Donc voilà pour ce résumé. Je vais le commencer aujourd'hui, ce soir, je pense. Là, j'ai une autre petite lecture en cours qui me plaît beaucoup, donc j'avoue que j'ai du mal un petit peu à sortir de cette lecture pour me dire, bon, je vais en lire 2 en parallèle, je vais vous en parler juste après, donc je pense que vous allez comprendre pourquoi j'ai ce sentiment-là. Mais en tout cas, celle-ci, pour la petite partie technique, elle fait à peu près 460 pages. Donc c'est un petit peu plus gros que le tome précédent, mais néanmoins, je pense le terminer rapidement, puisqu'on parle quand même de Olivier Norek. J'adore cet auteur, vraiment, je suis trop fan. Et en plus, j'ai découvert récemment que dans les Brumes de Kaplan, en fait, c'était la suite de ce tome-là. Donc c'était le tome 4. Moi qui pensais que c'était une trilogie, en fait, il n'en est rien. Donc voilà, je suis contente, je vais pouvoir continuer en fait mes enquêtes avec un personnage que j'aime de plus en plus. Donc voilà pour ces 2 lectures-ci. De toute façon, pour Surtension, je vais vous en parler, je pense, dimanche, la prochaine fois que je vous prendrai pour clôturer ce vlog. Surtension, et je pense que d'ici là, de toute façon, je l'aurai avancé. Je pense pas que je l'aurai terminé, mais je pourrais au moins vous donner un petit avis général sur, voilà, mon premier avis, en tout cas, sur la première partie du livre. Récemment, j'ai acheté un autre livre dans ma librairie. Et c'est un sorte d'Agatha Christie, mais pas vraiment. C'est les éditions du Masque et ça s'appelle Agatha et Tula par Nicolas Perge et François Rivière. Donc j'ai très envie d'enlever ce petit bandeau. Voilà, c'est une petite couverture comme ça avec des petites voitures dessus. Mais c'est vrai que le bandeau, pour une fois, c'est chose très rare. Je le trouve très joli sur cette couverture. Donc pour l'instant, je pense que je vais le garder et puis je verrai par la suite. Hop. Et donc, pour la petite histoire, je vais vous lire le résumé pour que vous voyez un petit peu plus de quoi il s'agit. Donc, 3 décembre 1926, Agatha Christie disparaît. Étonnant, car son dernier roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, lui ouvrait enfin la route du succès. Et cette absence subite ne manque pas de faire jaser. Conan Doyle, surtout, ne peut s'empêcher d'y songer et les mots d'un de ses amis médiums résonnent dans son esprit fatigué. Ni vivante, ni morte. Le vieil auteur de Sherlock Holmes, qui ne supporte pas qu'un mystère lui résiste, décide alors de tout mettre en œuvre pour élucider cette affaire. Enlèvement, fugue, assassinat. Loin de l'agitation, réfugiée dans l'hôtel d'une ville thermale de Yorkshire sous une fausse identité, une jeune femme semble chercher un peu de paix. Que fuit-elle? Se doute-t-elle que les chiens sont déjà lancés sur sa piste? Alors, il y a un petit sous-résumé. Inspiré par de faits réels, Agatha et Tula convoquent 2 monuments du roman criminel et fait d'eux les victimes d'une comédie macabre où les masques seront arrachés un à un. Et donc, ça me fait un petit peu penser à un livre que j'ai lu pas très longtemps qui s'appelle Le crime parfait d'Agatha Christie. Pareil, mais là, sous une forme, c'était vraiment de la fiction. L'autrice Bénédicte Joujot. Elle mettait en scène en fait Agatha Christie dans une enquête de meurtre en s'inspirant de faits réels en fait sur la vie de l'autrice, comme forcément sa disparition en 1926. Et donc elle avait décidé de créer une sorte de fiction à partir de là où Agatha Christie en fait était partie se réfugier à l'étranger et en fait elle s'est retrouvée dans un espèce de groupe de gens où il y a eu des meurtres et voilà. En tout cas, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mélangé la vie réelle d'Agatha Christie, elle a mélangé certains faits que la reine du crime a décrits dans ses histoires et également des personnages qu'elle a inventés, et avec un petit savant mélange de fiction, tout ça réuni, mixé. Donc Bénédicte Joujot nous a concocté une petite enquête avec Agatha Christie en premier plan.
Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Après, encore une fois, je sais pas trop, ce sera à voir. Et donc voilà, là j'ai plus l'impression qu'on va plus essayer d'élucider le mystère d'Agatha Christie, mais d'un point de vue en fait pas du tout fictif. En tout cas, je sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, on en saura plus une fois que j'aurai lu le livre. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais clôturer ma journée avec vous aujourd'hui et je vous parlerai de ma lecture en cours dimanche quand je vous retrouverai la prochaine fois. Parce que tout simplement, je pense que j'ai pas encore assez avancé dans ma lecture pour vous donner un avis et j'attends le bon moment pour vous en parler. Écoutez, je vous souhaite à tous de passer une très très belle soirée et je vous dis à très vite. Nous sommes dimanche 23 avril et je vous prends aujourd'hui comme d'habitude pour vous parler de mes lectures et puis également pour clôturer ce vlog. Alors la dernière fois que je vous ai prise, je vous avais dit que j'avais commencé un nouveau livre. Tac tac tac, oui c'est ça, voilà, j'avais commencé un nouveau livre et donc c'était Sur tension de Olivier Norek. Que j'ai aux éditions Pocket. Je vous avais déjà lu le résumé, je m'en souviens, et je vous avais également parlé de son état complètement déplorable, mais bon, on va pas revenir dessus. En tout cas, j'ai bien avancé sur les 470 pages à peu près que fait ce livre. Je suis actuellement à la page 300. Enfin, quand je dis bien avancé, j'aurais pu le terminer depuis bien longtemps, mais voilà, je fais deux lectures simultanées, donc forcément, voilà, ça prend un petit peu plus de temps, donc c'est pas grave. En tout cas, pour le moment, j'adore ma lecture, vraiment, comme toujours, j'adore Olivier Norek. En fait, il arrive toujours à me surprendre, à me faire rire, alors qu'on parle malgré tout de meurtre, de flics, du 93, de drogue, d'incarcération, de plein de choses très joyeuses. Et pourtant, ce mec-là, vraiment, je pense qu'Olivier Norek, j'aurais tellement voulu passer une soirée avec lui parce que c'est le genre de type, je pense que je me marrerais comme une folle avec lui. Il a tellement de punchlines, de répliques, il a un tel sens d'humour juste incroyable, vraiment j'adore, je suis trop fan. Et là pour le coup, Sur tension, j'adore. J'ai mon joli marque-page d'ailleurs que j'avais récupéré gratuitement dans ma librairie. C'était pour le lancement du nouveau livre de Christelle Dabois, Ici et seulement ici. Voilà, j'ai jamais lu cette autrice, mais je sais qu'elle a écrit Passe Miroir. Oh là là, je vais me faire lyncher si je dis des bêtises. Bref, une saga qu'on m'a énormément conseillée et donc peut-être qu'un jour je lirai un de ses livres parce que on m'en dit que du bien, donc comme quoi, bah. Donc voilà. Sur tension d'Olivier Norek, vraiment une lecture que j'adore, j'aimerais bien la terminer assez rapidement parce qu'en plus j'ai vu qu'il y avait un tome 4 qui est sorti, dans les brumes de Kaplan. C'est la suite, toujours avec le même personnage, Victor Coste et son équipe, et donc voilà, j'ai également envie d'entamer ce livre là prochainement, j'espère. Voilà, j'essaie vraiment en fait là comment dire, de classer mes lectures. J'essaie de lire un maximum d'Olivier Norek, après un maximum de Franck Tillier. Voilà, j'essaie de. Après MJ Light, voilà, c'est le genre de saga que j'ai en cours, que j'ai entamé peut-être le premier ou le deuxième tome, mais que j'ai pas continué et j'aimerais bien avancer en fait sur mes sagas en cours. Et donc je suis contente parce qu'Olivier Norek, vraiment, ça fait un petit moment que je voulais lire cette saga sur Victor Coste et bientôt ce sera chose faite une fois que j'aurai lu bien évidemment Dans les brumes de Kaplan. Voilà pour cette lecture-là. Alors je voulais également vous parler d'un autre de mes achats que j'ai effectué dans ma librairie. Sans surprise, c'est un Agatha Christie. Donc celui-ci, c'est Ils étaient 10, anciennement 10 petits nègres. D'ailleurs, franchement, ça me plairait d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la censure littéraire? Est-ce que vous êtes pour ou contre de remplacer des mots, des phrases, des titres d'ouvrages parce que nous sommes en 2023. Voilà, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, franchement je serais ravie d'avoir
d'avoir vos retours dessus, vos avis, parce que malgré tout c'est un gros débat. Tous les jours je croise des personnes en fait dans ma librairie qui, voilà, qui me disent je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est un scandale, ou moi je trouve ça normal, enfin vraiment il y a un peu de tout. Et là pour le coup j'ai envie d'avoir aussi votre avis sur la question, sachant que j'ai pas forcément j'ai pas forcément l'occasion de beaucoup en parler, parce que quand je suis en librairie, c'est vrai que j'évite de trop m'impliquer sur certains sujets. Et celui-ci, je ne fais que le frôler à chaque fois, parce que malgré tout, j'essaie de rester professionnelle et neutre en fait, peu importe le sujet abordé, sauf quand on parle sauf quand on parle en fait de mes auteurs chouchous. Là, je peux partir très loin. Et donc, ils étaient 10. Un des très grands classiques d'Agatha Christie. Comme toujours, je l'ai aux éditions du Masque, parce que c'est l'édition que j'ai décidé en fait d'acheter pour toute l'œuvre d'Agatha Christie, de la Reine du Crime. Je vais vous lire le résumé pour ceux qui ne connaissent pas encore ce livre-là. Ils sont 10 à avoir reçu l'invitation des vacances d'été sur l'île du Soldat. Voilà une proposition à laquelle personne ne saurait résister. Non seulement c'est gratuit, mais l'île a tant fait parler d'elle. Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire, une star d'Hollywood, un milliardaire américain ou l'amirauté britannique qui s'y livrerait des expériences ultra secrètes. Aussi, sans vraiment connaître leur hôte, ils accourent volontiers. Le médecin, le playboy, la jeune prof de gym, le juge à la retraite, le général bardé de décorations, la vieille fille grincheuse, le sémillant capitaine, le majordome et sa femme, et Monsieur Davis, qui ne s'appelle pas Davis. Qu'ont-ils donc en commun? Donc, ce livre-là, il fait partie, enfin cette enquête-là, elle fait partie des autres enquêtes et aventures, donc on n'est pas du tout sur un Hercule Poirot, sur un Miss Marple, on est vraiment sur autre chose, de ce que j'ai compris. Mais ça reste néanmoins une des enquêtes phares de notre reine du crime préférée. Malheureusement pour moi, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous suivez un petit peu mes blogs, où j'avais lu Le crime parfait d'Agatha Christie. Je vous avais en plus prévenu, parce que moi j'ai pas été prévenue, mais on m'a un petit peu spoilé l'histoire de ce livre-là. Ils étaient 10, alors que j'étais vraiment partie pour le lire. Pour le coup, je me suis fait spoiler un passage, on va dire j'ai eu des réponses aux questions que même le résumé en fait ne donne pas, donc c'est pour vous dire à quel point je suis un petit peu en avance sur cette histoire. Et bon, je vais quand même essayer d'en profiter. J'ai pas la fin, je sais pas comment ça va se terminer, j'ai juste le pourquoi du comment, pourquoi toutes ces personnes sont sur cette île. Voilà, ce qui est déjà quand même assez énorme. Voilà, je me suis fait un petit peu spoiler, mais bon, écoutez, c'est comme ça. On passe à autre chose. J'essaie d'oublier cette information de ma tête, mais je sais en plus que bientôt je vais lire Agatha Christie. Je sais que c'est pas un livre qui va dormir très longtemps sur mes étagères. En plus, tous les livres que j'ai dans ma palle là en Nouvelle-Calédonie, il faut vraiment que je les lise avant de quitter le territoire, avant de repartir en France, parce que je vais les faire rapatrier par bateau. Ça va prendre au moins 3 mois à partir du moment où ils quittent le territoire, donc sachant qu'ils ne vont pas partir avant le mois de novembre avec les tableaux de mon chéri. Voilà, je risque pas de les voir avant 6 mois. Donc voilà, j'ai vraiment envie de lire tous les livres que j'ai en ma possession ici, comme ça au moins je me dis ça c'est fait, et puis je les attendrai sagement en France, voilà, où je viendrai les chercher directement au Havre. Voilà pour cette petite parenthèse. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ah oui, et puis également, je voulais vous parler d'une de mes lectures en parallèle que je suis en train de lire en ce moment. C'est Dark Obsession de Penelope Douglas. Pour le coup, c'est une dark romance. Je lis pas non plus souvent des dark romances, et ça doit être de ma troisième, peut-être ma deuxième ou troisième, donc vraiment pour le coup. J'en lis pas beaucoup, mais des fois on a cette envie quand même de... Je crois qu'on est en manque d'amour, j'en sais rien, en manque de cul, j'en sais rien. Et on a envie de se plonger dans autre chose que des thrillers, des polars ou des romans feel good. Et donc là pour le coup j'ai choisi Penelope Douglas parce que j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai eu que des très bons retours sur cette autrice-là. Elle a fait une série, une saga qui s'appelle la saga Dark, et dont celui-ci c'est le tome 3. Bon, je commence un petit peu par le dernier, mais en fait en lisant le résumé, quand j'étais dans la librairie à flâner comme ça dans les rayons, le résumé m'a un peu séduite, et vraiment pour le coup j'avais envie
de lire cette histoire. Et vraiment, je me suis prise dedans. J'aime beaucoup sa plume, c'est très fluide. Rien à voir avec Captive, où je me souviens, je l'ai vraiment la plume, mais c'est... y a rien quoi, en fait, il n'y a pas de personnalité, il n'y a rien, il n'y a pas de plume, en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas de plume du tout. Et vraiment, j'ai un goût amer après avoir lu Captive et j'avais envie de changer ça. Et Penelope Douglas, c'est vraiment quelqu'un qui... On a écrit pas mal, des dark romances et des dark romances plutôt adultes. Donc là, pour le coup, ça m'a fait plaisir de lire une histoire adulte, une histoire mature, toujours forcément avec ce petit côté violent, ce petit côté du sexe. Voilà, hein, on est dedans. Et là, justement, pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de chercher justement le résumé en fait du livre pour pouvoir vous le lire. Alors, ça y est, j'ai trouvé le résumé. Donc, Damon Torrance, un nom qui fait frémir Winter. Depuis qu'elle l'a dénoncé à la police et envoyé tout droit en prison, Winter est hanté nuit et jour par le beau visage de Damon. Bientôt, il va être libéré. Bientôt, il aura tout le loisir de se venger de celle qui l'a privé de sa liberté. Car cela fait 3 ans qu'il prépare sa vengeance et dans l'obscurité de sa cellule, il connaît tout de Winter et il n'hésitera pas à utiliser chacune de ses failles pour lui faire payer sa trahison. Donc voilà pour ce petit résumé très succinct, mais néanmoins qui m'a donné envie d'ouvrir le livre et de le lire. Et franchement, je suis absolument pas déçue. Zéro regret. J'adore cette histoire, je la lis assez rapidement. C'est un livre, je crois que format papier, si je ne vous dis pas de bêtises, il fait à peu près 600 pages. Donc ça reste quand même un petit pavé. Et pour le coup, vraiment, je suis à fond dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, j'adore aussi la manière en fait dont Penelope Douglas va venir faire parler les personnages. Déjà, on a un chapitre, un coup c'est Damon qui parle, un coup c'est Winter, bon, chose, vous allez me dire, assez commune dans pas mal de romances, mais là aussi on fait également des bonds en arrière de 8 ans, des bonds en arrière de 5 ans, de 3 ans, du présent, enfin voilà. Et en fait, petit à petit, comme ça, on démêle les fils, on découvre l'histoire au fur et à mesure, et c'est ça qui est chouette parce que ça me tient vraiment en haleine, on se dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Et j'aime bien en fait comme ça découvrir l'histoire au fur et à mesure et pas d'avoir toutes les infos d'un coup. Et je trouve que sur ce coup-là, Penelope Douglas, elle a vraiment été très intelligente, elle a vraiment très bien construit en fait son roman, son histoire. Elle a très bien pensé également la personnalité des personnages. Ils ont tous une complexité, ils sont tous très différents, ils ont chacun une vie. Et si j'ai bien compris, dans cette trilogie, on a... Là, pour le coup, on est focus du coup sur l'histoire entre Winter et Damon, mais sur les 2 autres tomes qui existent, on va faire un focus sur 2 autres couples en fait, qu'on retrouve également dans cette histoire-là. Donc je pense que la prochaine fois que j'aurai envie de lire une dark romance, et j'ouvrirai un autre tome de la saga dark de Penelope Douglas. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai déjà assez dit comme ça. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Non, je fais le tour. Ah oui, oui. J'ai terminé ma lecture audio de La Sœur du Soleil, donc Electra. Je l'ai terminée, je crois, ouais, cette semaine. Et vraiment, pour le coup, c'est une sœur que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup aimé ma lecture. La traduction, je sais que... non, en fait, La Sœur du Soleil, c'est encore Lucinda Raleigh, mais pour le coup, là, j'ai commencé, du coup, La Sœur disparue. Donc, le tome 6 de cette saga-là, le tout dernier, le petit dernier qui est sorti jusque-là, avant, bien évidemment, la sortie de Atlas, l'histoire de Passault qui sort au mois de mai. Donc, je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir terminer les 6 tomes avant que le nouveau sorte. Donc, pour une fois, je suis à l'heure sur mes sagas. Et donc Electra, l'histoire de Electra m'a vraiment beaucoup plu. C'est une sœur complexe qui, je pense, a le plus évolué au fil du livre par rapport aux autres sœurs. C'est celle qui a le plus changé, le plus évolué. Elle a une histoire familiale, l'histoire de ses ancêtres est très intéressante, très passionnante. C'est très riche. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Encore, il y a des tomes vraiment comme par exemple La Sœur à la Perle. Je ne suis pas forcément fan sur l'histoire de Sissi. Mais là ouais, j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé en fait dans les tout premiers tomes. Je me souviens quand j'ai commencé à lire Lucinda Raleigh, là pour le coup j'ai tout retrouvé.
Et donc j'ai commencé à lire La Sœur disparue. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre en fait en commençant ce tome-là. Donc c'est toujours bien évidemment en lecture audio. Et j'aime bien en fait la tournure que prennent les choses. Encore une fois, j'adore en fait retrouver ces 6 sœurs ensemble. Elles travaillent ensemble à travers le monde entier parce qu'elles ne sont pas toutes au même endroit. Et j'adore, il y a une sorte de mystère qui plane autour de cette sœur disparue, autour de l'histoire de Paz Salt. Il y a également un mystère qui plane autour d'un bijou en particulier. Et il y a également aussi une chose très étonnante, c'est que là pour le coup j'ai un doute sur la sœur disparue. On se focalise sur quelqu'un, mais pour le coup je ne suis pas sûre que ce soit elle. Donc là je ne suis qu'au tout début, sur les 20 heures d'écoute il me reste à peu près 10, donc je suis quand même à la moitié déjà. La preuve que cette histoire me plaît beaucoup. J'ai une petite passion dans la vie, c'est les origamis. Enfin, c'est une passion assez récente, j'ai envie de vous dire. Donc, je fais pas mal d'origami. Bon, bah là, je fais des grues. J'ai fait des grues. J'ai pas mal de grues sur mon lit. Donc pendant que je fais mes petits origamis, j'écoute cette sœur disparue. J'adore son histoire. Et ouais, c'est vrai que je voyais pas le temps passer. Et vraiment, j'avais également aussi une appréhension par rapport au fait que là, pour le coup, c'est pas que Lucinda Raleigh qui a écrit, c'est également, je vais vous dire une bêtise, son frère ou son fils, je crois que c'est son frère, qui a continué en fait cette saga-là. Et j'avais en fait un doute, j'avais peur de ne pas aimer, de ne plus aimer. Et pour l'instant, ça va. Franchement, si on m'avait pas dit que c'était pas Lucinda Raleigh, j'y aurais pas cru. Vraiment, j'y aurais pas cru, donc je suis assez soulagée. Et j'ai hâte également de commencer Atlas, donc l'histoire sur Paz Salt, parce que là, pour le coup, apparemment, et selon l'éditeur, Atlas répond à toutes nos questions depuis le premier tome. Donc c'est quand même assez énorme, apparemment. C'est une belle petite brique de 700 pages, donc 700-800 pages, quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai hâte de le lire. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous souhaite également une très belle semaine. Faites de très belles découvertes livresques. Belle lecture à vous et je vous dis à la semaine prochaine.